Salut. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes très heureux, Thomas, Éléonore et moi-même, d'ouvrir cette nouvelle édition de la quinzaine, désormais quinzaine des cinéastes. Good evening. We're very, very happy to open this new edition of the Directors Fortnight. Comme vous le savez peut-être, la quinzaine a été créée par la SRF, la Société de réalisatrices et réalisateurs de films, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et elle a été créée par un groupe de cinéastes, dont Costa Gavras, Robert Bresson, Louis Malle. So, as you may know, the Fortnight was created by the SRF, by a group of filmmakers, including Costa Gavras, Robert Bresson, and Louis Malle. Ils avaient la conviction que faire des films, aussi politiques soient-ils, n'était pas suffisant et qu'ils devaient sortir du champ de leur pratique pour défendre la diversité, la liberté de création et les intérêts des professionnels du cinéma. And so they were convinced that making films, as political as they was not enough, and they had to go out there to promote diversity, freedom of creation, and their interests. Et depuis 1968, plusieurs générations de cinéastes se sont succédées dans cet engagement. Et traditionnellement, la quinzaine s'ouvre par quelques propos politiques. So since 1968, many generations have followed of filmmakers, and traditionally a few political words are said to open this edition. Éléonore Weber. Éléonore Weber. Bon, c'est donc moi qui m'y colle cette année. Ah, quelle lumière. Oui. Bon, bonsoir. Je vais ajouter quelques mots à ce que Frédéric vient de dire au sujet de la SRF, car on se fait parfois des idées fausses sur celles et ceux qu'elle représente. Pourtant, le spectre est large. Nous sommes la fiction, le documentaire, l'animation, le court-métrage. Nous sommes les films à gros budget, à budget moyen, les films à petit budget. Nous sommes le cinéma radical et le cinéma populaire. Celui qui remplit les salles et celui qui ne s'en soucie pas. Nous sommes le premier, le deuxième, le 10e film. Nous incarnons, dans cette pluralité esthétique et économique, ce qu'une politique du cinéma devrait avoir à cœur de faire coexister et grandir. First, I would like to say a few words about the SRF, because there are sometimes misconceptions about the men and women we represent. Yet, the spectrum is broad. We are fiction, documentary, animation, and short films. We are big-budget films, medium-budget films, and low-budget films. We are both radical and mainstream cinema, the kind of cinema that fills theaters and the kind that doesn't care. We are the first, the second, and the 10th film. Through this aesthetic and economic pluralism, we embody what any cultural policy should strive to make coexist and grow. À ceux qui financent nos films, nous voudrions rappeler une vérité toute simple. Pour que le cinéma soit un art, et pas seulement une industrie, il faut pouvoir prendre le risque de l'insuccès. Le désir du spectateur n'est pas lisible dans les habitudes de consommation majoritaires, ni calculable par des algorithmes. Il n'est pas non plus réductible à l'immédiateté du plaisir. Ce désir naît de la rencontre avec des œuvres qui déplacent, troublent, ouvrent des mondes, qui choquent parfois. Lorsque dans les salles obscures, la singularité d'un geste cinématographique est projetée, alors l'espace insondable du désir s'ouvre pour les spectateurs. To those who finance our films, we would like to recall the very simple truth. For cinema to be art and not just industry, we must be able to risk failure. The spectator's desire is not always readable in the mass market consumption habits, nor can it be calculated by algorithms. It cannot be reduced to instant gratification. This desire emerges from blending stories and productions that move, disturb, expose, and sometimes shock. When the singularity of a cinematic gesture is projected in a dark theater,
the mysterious space of desire opens up for the spectators. Aujourd'hui, les normes et les formatages, déjà habituels sur d'autres supports, se multiplient à l'encontre de celles et ceux qui font du cinéma. Nous refusons que nous soit imposé un rythme, un casting, la suppression d'une séquence ou d'un personnage, une fin heureuse ou malheureuse. Il en va de l'intégrité de nos œuvres et de leur cohérence. Le droit moral des auteurs, il devient hélas essentiel de le rappeler, est inaliénable et non négociable. Today's standard and formatting, which have become commonplace in other media, are multiplying against those who make films. We refuse to have a rhythm, cast, deletion of a sequence or character, or happy or unhappy ending imposed on us. The integrity of our work and its coherence are at stake. The moral rights of authors, and this is an essential point, are inalienable and non-negotiable. L'autre combat que nous menons d'une seule voix tient à une conviction. La diversité et la vitalité du cinéma sont le fait d'une volonté politique. Les pays où la loi du marché règne en maître, où il n'y a ni chronologie des médias, ni CNC, ni fonds de soutien, ont vu leurs salles disparaître et leur cinématographie s'effondrer. Seule une volonté politique exigeante et tenace est susceptible de contrer les logiques de concentration et de rentabilité. Cette volonté porte un nom, l'exception culturelle. Il est aujourd'hui urgent de la refonder, voire même de la renommer, le terme d'exception évoquant pour certains celui de privilège auquel notre milieu est trop souvent renvoyé. Nous ne sommes pas des privilégiés. Pour nombre d'entre nous, faire un film signifie au contraire s'exposer à la précarité. The other battle we are waging with a united voice is based on conviction. The diversity and vitality of cinema rely on a political motivation. In countries with no media chronology, CNC or grant funds, local theaters disappear and national production shrinks. Only a demanding, determined political program can counter the logic of concentration and profitability. This has a name. It's called cultural exception. Today, we must urgently revive it, even rename it. To some, the term exception evokes the idea of privileged, often associated with our milieu. We are not privileged. For many of us, making films is synonymous with financial risk. On peut s'inquiéter lorsque la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où viennent d'être supprimées les subventions au Festival de Clermont, se sent autorisée à dire, je cite, « Vous savez ce que c'est le problème de la culture en France ? C'est qu'on accompagne beaucoup trop ces métiers. S'ils vivaient sur leurs entrées, nous aurions une certaine vérité populaire. » We should be worried when the vice president of the Auvergne-Rhône-Alpes region, where subsidies to the Clermont Festival have been cut, feels justified in saying, and I quote, "You know what the problem with culture is in France? The sector is too subsidized. If the industry lived solely off its box office revenues, a certain popular truth would emerge." La double offensive à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés est glaçante. D'un côté, une conception mortifère de l'art ressurgit par la voix des tenants du populisme et de l'autoritarisme. De l'autre, la culture est attaquée frontalement par les défenseurs d'une prétendue rationalité économique empreinte de néolibéralisme. Nous pensons qu'il faut sans attendre reprendre la main sur le terrain politique et affirmer sur tous les fronts que l'art, le cinéma, doit être libre dans ses conditions de production et ne sera jamais réductible à un produit de consommation. The double attack we're faced with today is frightening. On the one hand, a dangerous notion of art re-emerges through the voice of populism and authoritarianism promoters. On the other, culture is being attacked head-on by supporters of an alleged economical rationality tainted with neoliberalism. We think it's urgent to repoliticize our relationship to culture and affirm loud and clear that art, cinema, must be free in its production conditions and can never be reduced to a commodity. Dire enfin que ces combats nous engagent aussi à repenser nos propres pratiques,
à ne pas fermer les yeux sur les abus de pouvoir ayant cours dans notre milieu et sur nos plateaux. Nous, cinéastes, ne pouvons nous tenir à l'écart de cette salutaire remise en question. Lastly, these struggles also commit us to rethink our own practices, to not close our eyes to the abuses of all kinds that may occur in our profession and on set. As directors, we cannot step aside from this healthy questioning. Nous sommes particulièrement fiers de remettre aujourd'hui le Carrosse d'Or à un cinéaste dont l'œuvre et le trajet incarnent ces luttes et cette résistance dans un contexte autrement plus menaçant que le nôtre. Un défricheur qui s'est poétiquement érigé contre toutes les formes de pouvoir, qu'elles soient patriarcales, étatiques, économiques ou racistes. Son exceptionnelle longévité contre vents et marées, avec et sans moyens financiers, nous donne de la force. Son œuvre audacieuse contribue au champ du monde dans son partage de la cosmogonie, des arts et de la civilisation propres au Mali précolonial. We're particularly proud to present the Carrosse d'Or today to a filmmaker whose work and journey embody this struggle and resistance in a context far more threatening than ours. A pioneer who has poetically stood up against all forms of power, whether patriarchal, state, economic, or racist. His exceptional longevity against all odds, with and without financial means, gives us strength. His audacious work contributes to the world's song by sharing pre-colonial Mali's cosmogony, arts, and civilization. Mais c'est pour lui. Seuls 2 cinéastes d'Afrique ont reçu le Carrosse d'Or. C'est dire combien ce cinéma était jusqu'ici sous-exposé, combien il manque à la cinéphilie mondiale. Aussi, nous remercions infiniment Souleymane Cissé d'avoir accepté de recevoir cet hommage. Only 2 filmmakers from Africa have received the Carrosse d'Or, which just shows how much this cinema has been underexposed until now and how much it is missing from world cinema. We are deeply grateful to Souleymane Cissé for accepting this tribute. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci Souleymane, merci Éléonore. C'était bien de dire tout ça. Et maintenant, voilà, merci à Souleymane qui depuis 2 jours, vraiment avec sa vitalité et son entrain et sa bonne humeur et ses blagues et son sourire illumine cette croisette un peu pluvieuse. Et puis, à quoi ça sert d'avoir une famille si on ne peut pas voyager avec? Parce que Souleymane est venu avec toute sa famille, qui est là, la famille de Souleymane. Super, merci. Merci à vous tous. Merci à l'ambassade du Mali de nous avoir envoyé un de ses représentants qui est quelque part. Et merci beaucoup. Et puis, merci à... Oh, et c'est pas moi. Et c'est farouche. Et arrête avec tes blagues. Et on veut remercier Canal+, qui sponsorise, qui mécénise, mais sponsorise le Carrosse d'Or depuis longtemps. Je crois qu'on est le seul événement maintenant pendant la quinzaine de Cannes aidé par Canal+. Et du coup, ils nous ont envoyé un de leurs plus beaux enfants, Didier Alouche, qui va venir nous dire 2 mots. Didier. So thank you very much to Souleymane Cissé for being our sunshine for the last 2 days in rainy Cannes, and for the Malian Embassy also for sending a representative, and to Canal+, our longtime sponsor, which we're very happy to welcome today. Je disais plus beaux enfants, je ne suis pas sûr du tout. Ok, alors déjà bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureux et particulièrement fier de participer ce soir au nom de Canal+, à l'hommage qui vous est rendu, Monsieur Souleymane Cissé.
I'm particularly happy to be part, on behalf of Canal+, of tonight's tribute to you, Souleymane Cissé. D'abord parce que vos films font partie intégrante de ma cinéphilie personnelle. J'oublierai jamais la projection, je crois que c'était en 87, quelque chose comme ça, de Yélène ici. Tout d'un coup, j'étais tout jeune journaliste, vous avez ouvert une fenêtre pour moi, ma cinéphilie s'est écartée, j'ai essayé de découvrir d'abord tous vos films, tous les films qui venaient d'Afrique. Ça m'a permis d'aller essayer de voir ailleurs. C'est ce qui se passe quand on découvre un cinéaste, c'est ce qui se passe quand on découvre des films de la force de ce que vous faites, Monsieur Cissé. Firstly, because your films have made a mark on my cinephilia. I particularly remember the screening here in 1987 of Yélène, which really opened a window for me on your filmography and also African filmography. Et puis aussi, c'est une part importante du cinéma africain qui est honorée ce jour. Dans votre parcours, Souleymane, depuis la fin des années 60, épouse d'un regard vraiment singulier ce cinéma venu de l'autre côté de la Méditerranée, un cinéma que vous représentez si bien. And also because, a very important part, through you, a very important part of African cinema is celebrated today, as your career since the late 1960s has embraced a singular vision, a cinema from the other side of the Mediterranean, a cinema you represent so well. Et votre présence ici ce soir, Monsieur Cissé, on est vraiment content d'aider le Carrosse d'Or. On est vraiment content de pouvoir reconnaître et célébrer des cinéastes et des cinémas de votre puissance et de votre force. Your presence tonight can only be a delight for the Canal+ Group associated with this prestigious award that we're very happy to sponsor again this year for powerful filmmakers like you. Vos films sont lumineux et universels. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus dans cette salle ici. Ils nous ont permis de mieux comprendre non seulement votre pays, vos traditions, mais aussi votre combat permanent pour mettre en lumière le parcours de femmes en lutte, d'enfants tentant de devenir adultes ou de révolter face à un pouvoir oppressif, un cinéma allégorique qui touche à l'universel, une œuvre qui laisse sur le cinéma contemporain une empreinte durable, un cinéma aujourd'hui honoré à Cannes et célébré de par le monde. Your films are luminous and universal. They've allowed us to better understand your country, your traditions, and your constant striving to highlight the path of struggling women, of children on their way to become grown-ups, of rebels facing oppressive power. An allegoric cinema touching on universal, a body of work leaving a lasting mark on contemporary cinema, a cinema celebrated in Cannes today and around the world. Je vais partir du texte là. Moi, j'habite pas en France, j'habite aux États-Unis et je suis beaucoup le développement de la culture francophone aux États-Unis et je vois énormément de films africains qui sont projetés dans des universités, qui sont montrés à de jeunes étudiants du cinéma. Et je me dis tout simplement que sans des cinéastes comme vous, Monsieur Cissé, sans des projections comme celle que moi j'ai vécues en 87, ça arriverait tout simplement pas. Ces films-là ne seraient pas vus de par le monde. Being a Frenchman living in the US now, there are so many films that I see that are shown to students like yours, and I see that without those showings, your films would not be broadly seen around the world. Vos films sont vraiment complètement inscrits dans notre mémoire de cinéphiles, dans le mémoire de tous les spectateurs. Ils ne sont pas obligés d'être complètement cinéphiles. Hein. On tombe sur un de vos films, on est complètement... on rentre dedans, quoi, tout simplement. Et surtout, je voudrais juste dire que Canal+, et Ciné+, s'honorent, dès qu'ils le peuvent, de diffuser vos films sur leurs antennes, toujours ouvertes à la diversité culturelle. Your films are engraved in cinephiles' memory, and Canal+ and Ciné+ are honored to air on their network, so open to cultural diversity. Donc je voudrais juste terminer par tout simplement vous dire merci, monsieur. Vous dire merci pour tout ce que vous nous avez apporté à tous les spectateurs dans la salle, à moi en particulier, et vous féliciter pour ce Carrosse d'Or qui vous place tout simplement désormais dans une lignée d'un des maîtres du cinéma français, Jean Renoir.
Un parrainage que vous ne devriez pas renier, j'en suis sûr, et qui vous va parfaitement bien. So let me thank you from the bottom of my heart and congratulate you again for this Carrosse d'Or, which now places you in the lineage of one of the masters of cinema, Jean Renoir, a patronage you will be on board with, I'm sure, and which suits you perfectly. On va voir là tout de suite sur l'écran derrière nous un petit résumé de votre carrière. Vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. C'est parti.
Mesdames et messieurs, Souleymane Cissé. Pour la photo. Le carrosse d'or de Souleymane Cissé. Je voulais. Oui, avant, vous me permettez 5 secondes tout simplement. Je demanderai à ma famille de venir prendre, s'il vous plaît. C'est difficile pour moi, mais je vous dis le secret. La famille passe avant tout, parce que sans la famille, je n'aurais jamais pu faire de film. C'est leur solidarité qui m'a permis de faire des films. Et même mes enfants, chaque enfant méritait un film. Merci pour votre accueil. Let me tell you, my secret is that family comes before everything. I would never have been able to make any films if it wasn't for them. Je suis bien derrière la caméra, mais parler, c'est un problème pour moi, mais je vais essayer de vous dire ce que j'ai écrit. I'm better behind a camera than speaking in front of you, but I will do my best. Pour la quinzaine des cinéastes, effectivement. Mon père Baïssou est né en 1894 à Bozola, le plus vieux quartier de Bamako. Ma mère Ténin Dramé est née en 1900 à Niamina, dans le cercle de Koulikoro. En quelque manière, leurs naissances sont contemporaines de celles du cinéma, dont la première projection publique date de 1895 au Salon indien du Grand Café à Paris. Quant à moi, je suis né avec la guerre, le 21 avril 1940 à Bamako. À l'aube des années 40, le monde s'enfonce dans un conflit de la plus grande des ampleurs. Une confrontation mondiale qui n'épargnera d'ailleurs pas mon pays, alors colonie française. Les morts par dizaines de millions, les destructions sans limite, les camps d'extermination, la bombe atomique, il s'en est fallu de peu
pour que l'humanité ne se désagrège totalement. Mais au terme de cette année de guerre, la vie et l'espoir l'emporteront. My father, Baissou, was born in 1894 in Bozola, the oldest district of Bamako. My mother, Tenan Dramé, was born in 1900 in Yamina, in the Kolikuro circle. In a way, their births are contemporaneous with that of cinema, whose first public screening dates back to 1895 in the Salon Indien of Paris's Grand Café. As for me, I was born during the war, on April 21st, 1940, in Bamako. At the top of the decade, the world was plunging into a conflict of the greatest magnitude, a world confrontation that wouldn't spare my country, a French colony at the time. Tens of millions of deaths, endless destruction, extermination camps, the atomic bomb. Humanity almost totally disintegrated. But after 7 years of war, life and hope prevailed. J'aimerais que l'on prenne la mesure et l'importance pour moi de cette date. En effet, très tôt, j'ai eu le sentiment que ma vie allait avoir à faire avec le cinéma et l'histoire, que je serais ballotté entre les deux. Je suis né dans le siècle du cinéma, qui est aussi celui des plus violents et meurtriers conflits. Je suis du siècle, le 21e, où l'humanité a été aussi proche de l'anéantissement que de toutes les libérations. Le cinéma a dû témoigner de cette double tentation. Il a d'autant su le faire qu'il a été une machine populaire et efficace. Il a été notre commun. Le cinéma a accompagné les plus belles des célébrations, les grandes victoires, pas toutes en chantant. Il a été le témoin des ravages, le procureur des désastres, la preuve et le dernier recours face aux injustices faites aux femmes et aux hommes. I would like people to understand the importance of these dates for me. Indeed, very early on, I had the feeling that my life would be linked to cinema and history, that I would be tossed between the two. I was born in the century of cinema, which is also the century of the most violent and murderous conflicts. My roots are in the 20th century, when humanity was as close to annihilation as to widespread freedom. Cinema had to bear witness to this double temptation. It was skilled at doing so, a popular and effective machine representing our shared heritage. Cinema has accompanied the most beautiful celebrations and the great victories. It has been the witness of ravages, the prosecutor of disasters, the proof and the last resort in the face of injustice brought down upon women and men. Ce bref préambule, afin de vous dire qu'indéniablement, le cinéma aura été ma vie. Pour cela, je remercie le cinéma de mon enfance. Les films vus dans les salles aujourd'hui disparus de Bamako, le Vox, le Rex, le Babemba, le Soudan Cinéma. Je me souviens avec émotion des westerns de John Wayne, de Kirk Douglas. Je me souviens des péplums italiens que je regardais jeune adulte lorsque je travaillais comme projectionniste dans une maison de jeunes du mouvement national des pionniers. Tous ces films auront fait vibrer mon âme et mon existence. Cela a durablement conditionné mes rêves jusqu'à me conduire en 1963 sur les bancs du GUC, l'école de cinéma de Moscou, où mes professeurs soviétiques m'ont initié au secret de la boîte noire cinématographique, qu'ils en soient ici et remerciés aujourd'hui. This brief preamble to say that unquestionably cinema has been my life. For this, I thank the cinema of my childhood, the films seen in theaters that have long disappeared from Bamako. I fondly remember the westerns with John Wayne and Kirk Douglas, or the Italian peplums I watched as a young adult when I worked as a projectionist in a youth center belonging to the National Pioneer Movement. All these films have thrilled my soul and existence. They shaped my dreams, leading to the VIC, Moscow's film school, in 1963, where my Soviet professors initiated me to the secrets of the cinematographic black box. I would like to thank them here today. Au cours des vacances de la turbulence année 1968, un long périple me mènera des bancs de l'école de Moscou aux rues de Paris
où je fus logé et nourri par un passionné de cinéma, le grand Henri Langlois, fondateur et alors directeur de la Cinémathèque française. D'ailleurs, des années après ce premier passage à Paris, mes séjours en France seront toujours ponctués de visites chez Henri Langlois et sa femme qui m'accueillait chez eux, ensemble, sur une table de montage qui trônait au milieu de leur salon. Nous visionnons et commentions des films. During vacations in 1968, a turbulent year, a long journey led me from the school benches of Moscow to the streets of Paris, where I was housed and fed by a film enthusiast, Henri Langlois, the great Henri Langlois, founder and then director of the Cinémathèque Française. In fact, years after this initial trip to Paris, my stays in France were always peppered with visits to Henri Langlois and his wife, who welcomed me into their home. Together on an editing table that sat in the middle of their living room, we watched and commented films. L'année 1969 est celle du retour au pays. Je pensais que l'on m'y attendait, que je ferais des films sereinement. J'ai compris assez vite que je me retrouvais dans une école plus féroce et plus cruelle que l'Académie moscovite, l'école pratique professionnelle. Je vous épargne le détail des cruautés que me firent subir les êtres méchants qui m'entouraient. Plus ils s'enfonçaient dans ma chair, le couteau tranchant de leur mépris, plus ma détermination s'en trouvait décuplée. Mais ces premières années passées à exercer mon métier en tant que caméraman et reporter au Symphoma, le service des actualités documentaires du ministère de l'Information malien, m'auront aussi permis de traverser le Mali, de part en part, de mieux appréhender les contradictions et les défis qui attendaient un pays indépendant depuis à peine 10 ans. C'est en 1971 que je parviens à tourner 5 jours d'une vie, mon premier moyen-métrage de fiction qui suit le parcours chaotique d'un jeune paysan qui quitte son village avec l'espoir d'une autre vie à Bamako. Il me faudra patienter 4 autres années, 4 longues années de combat pour être enfin en mesure, en 1974, de mettre en scène Demousso, la jeune fille, mon premier long-métrage de fiction. Ce film me vaudra de subir l'arbitraire et l'emprisonnement sans jugement dans les geôles de la grande prison de Bamako. En cellule, j'ai pris conscience de l'importance de notre métier et de son rôle, soit la nécessité de rendre compte de la détresse du monde et de sa toujours possible poésie. Toutefois, grâce à mon frère Sékou Cissé et à ma famille professionnelle, j'ai pu échapper à mes bourreaux avec la bénédiction d'un général de l'armée malienne nommé Moussa Traoré, qui ordonna ma libération immédiate. Ce n'était pas seulement moi qui fus libéré. Après 3 années d'interdiction, j'obtiens un visa d'exploitation et des projections commerciales de Demousso pouvaient enfin avoir lieu. Un jour de victoire donc. In 1969, I returned to my country. I thought I was awaited at home and would easily make films there, but I soon realized I was in a tougher, crueler school than Moscow's academy, the school of professional reality. I will spare you the details of the cruelties that mean people subjected me to. Each time they dug the sharp knife of their contempt into my flesh, my determination grew tenfold. But these first years spent as a cameraman reporter at the news and documentary service of the Malian Ministry of Information also allowed me to travel cross-country and better understand the contradictions and challenges facing a country that had been independent for barely 10 years. In 1971, I managed to shoot 5 Days in the Life, my first medium-length film, fiction film, which follows the chaotic journey of a young peasant who leaves his village in the hope of a new life in Bamako. I had to wait another 4 years, 4 long years of struggle, to finally be able to direct Demousso, the young girl, my first feature film in 1974. Because of this film, I was condemned to arbitrary imprisonment without trial in Bamako's main jail. In the cell, I became aware of the importance of our profession and its role, the importance of bearing witness to the world's distress and its poetry always possible. However, thanks to my brother, Sékou Cissé, and my professional family, I was able to escape from my torturers with the blessing of a Malian general named Moussa Traoré, who ordered my immediate release.
the release went beyond just me. After a 3-year ban, I was granted a distribution permit, and commercial screenings of Den Musso could finally take place, a day of victory. Une autre victoire du cinéma fut le jour où, les larmes aux yeux, ma monteuse André Daventure est venue me féliciter. Le prix du jury décerné à mon film Yélé, je n'oublierai jamais cet instant. Depuis lors, André Daventure a été à mes côtés comme une collègue, une amie, une sœur donnant tout d'elle-même pour le rayonnement de cet art, où tant d'autres estimaient que le cinéma est un luxe qui n'avait pas sa place dans nos pays, sur le continent africain. Another one of cinema's victories was the day when my film editor, André Daventure, came to congratulate me with tears in her eyes for the jury prize awarded to my film Yélène. I will never forget that moment. Since then, André Daventure has remained by my side as a colleague, friend, and sister, wholly devoted to spreading the word of this art at a time when so many saw cinema as a luxury that had no place in our countries or on the African continent. Un premier film, un deuxième, un troisième, puis un quatrième, auquel des amis professionnels du monde entier auront apporté leur soutien. Je pense notamment à Serge Dané, critique à Libération, à Serge Toubiana, des Cahiers du cinéma, Daniel Eman, du Monde, Costa Gavras, président de la Cinémathèque, Jeremy Thomas, producteur, Martin Scorsese, réalisateur, pour n'en citer que quelques-uns, qui ont tout dit et tout écrit surtout, ce que les autres ne voulaient pas entendre ou voir. A first film, a second, a third, and then a fourth, to which professional friends worldwide gave their support. I'm thinking in particular of Serge Dané, a film critic at Libération, Serge Toubiana of the Cahiers du Cinéma, Daniel Eman at Le Monde, Costa Gavras, president of the Cinémathèque, Jérémy Thomas, producer, and Martin Scorsese, director, to name but a few, who said and wrote everything, especially what others didn't want to hear or see. Je ne voudrais que personne n'en prenne ombrage et vous demanderai simplement de m'autoriser à remercier Gilles Jacob, l'ex-délégué général du Festival de Cannes. Et son équipe pour leur courage politique lorsqu'ils décidèrent de faire figurer Yélé sur la liste des films sélectionnés pour la compétition en 1987. I don't want anyone to take offense and would simply ask you to allow me to thank Gilles Jacob, the Cannes Film Festival's former artistic director, and his team for their political courage in choosing to include Yélène in the official selection in 1987. Mon salut va aussi à la mémoire d'Yves Montand, qui attribuera à Yélé le prix du jury. Je tiens aussi à souligner l'engagement de Claude Berry et Jérôme Sédou, lesquels les premiers prirent le risque de commercialiser un film d'Afrique noire en Europe, ce qui, à l'époque, mais sans doute encore aujourd'hui, était loin d'être une évidence. Claude, le temps t'aura donné raison et rien, jamais n'arrêtera la marche du progrès. Ici, à l'occasion de ma présence à la quinzaine des cinéastes, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Dominique Vallon, ex-directeur du CNC, à l'époque et toujours actif aujourd'hui au sein de l'équipe du Festival de cinéma d'Afrique d'Apt. Je voudrais dire mon estime aux successifs ministres de la Culture Jacques Lang, Jacques Toubon, Catherine Tasca, qui toutes et tous auront contribué au rayonnement de notre cinéma. Si j'ai oublié de nom, qu'on veuille me le pardonner. I would also like to pay tribute to the memory of Yves Montand, who awarded the jury prize to Yélène, and to highlight the commitment of Claude Berry and Jérôme Sédou, who were the first to take the risk of marketing a film for Black Africa in Europe. At the time, and probably still today, this was far from an obvious choice. Claude, time has proven you right, and nothing will ever stop the march of progress. Here, on the occasion of my presence at the Directors' Fortnight, I would like to express my gratitude to Dominique Vallon, director of the CNC at the time, and still active today, on the team of the African Film Festival of Apt.
I would like to express my esteem for several French ministers of culture, successively Jacques Lang, Jacques Toubon, and Catherine Tasca, who have all contributed to enhancing the renown of our cinema. If I've forgotten any names, please forgive me. Je ne saurais terminer sans rendre hommage à tous mes comédiens, surtout Bala Moussa Keïta, Ismaël Sarr, Dunamba Dani Koulibaly et Leila Sakiliba, qui m'ont accompagné durant mes années de galère. Mes remerciements vont aussi à mes techniciens, en particulier Jean-Noël Ferragu et Jean-Michel Humeau, les deux directeurs de la photographie de Yélène. Étienne Carton de Gramont, directeur de la photographie de Bara, Le Travail, et Finien Levent, qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour que mes projets puissent aboutir. I cannot finish without paying tribute to all my actors who accompanied me during my years of hardship. My thanks also go to my technicians, in particular my directors of photography who gave the best of themselves so that projects could succeed. Pour finir, je souhaite saluer les cinéphiles du monde qui ont eu conscience du progrès de l'humanité en ne tenant pas compte de l'origine géographique d'un créateur. Ce soir, et en cette occasion, sur la carte du monde, il n'y a à mes yeux qu'un pays, celui du cinéma. À travers vous, je voudrais rendre hommage à ma mère, Ténin Dramé, qui a sacrifié sa vie pour moi. Je dédie ce prix à la jeunesse du monde pour le progrès et le changement. Merci. Merci à notre famille cinéaste. Merci à la quinzaine des cinéastes pour m'avoir encouragé en 1982 en acceptant mon film Finien. La Société des réalisateurs français est une grande famille de cinéastes. Encore merci pour ce carrosse d'or. Vive le cinéma. Merci beaucoup, Suleiman. Je prends tout. Finally, I would like to salute the film lovers of the world who contributed to humankind's progress by not considering a filmmaker's geographical origins. Tonight, on this occasion, on the map of the world, there's only one country in my eyes, the country of cinema. Thank you to the Directors Fortnight for having encouraged me in 1982 by accepting my film Finier. Thank you, the SRF. It's a great family of filmmakers. Thank you for this Carrosse d'Or and long live cinema. Merci, merci pour la traduction. Merci beaucoup. Ok. On se rapproche lentement du film de Cédric Kahn. Et voilà, j'ai le même âge que la quinzaine. Mais la quinzaine, elle, est sans arrêt rajeunie. Et je voudrais accueillir le nouveau directeur général de la quinzaine des cinéastes, Julien Reigle. Julien. Merci Thomas. Bienvenue. Cette maison est la tienne. Hop. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci. Génial. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette 55e édition de la quinzaine des cinéastes et bienvenue à Souleymane Cissé. Pour commencer, je voudrais donner la parole à des femmes qui mènent un combat pour la liberté. Il s'agit du collectif Femmes Azadi qui va s'exprimer au nom du peuple iranien. It's my turn now. It's my turn now to welcome you to this 55th edition of the Directors Fortnight. I would like to start by giving the floor to women fighting for freedom, the Femmes Azadi Collective, speaking out for a cause that unites both Iranian men and women. Je vous présente donc Mona Jafarian, la présidente de l'association. Bonsoir. C'est assez impressionnant. Je voulais vous remercier infiniment de nous donner la parole ce soir et de me permettre d'être la voix du peuple iranien. Thank you so much for having us tonight and allowing us to speak out on behalf of the Iranian people.
Je suis là pour vous raconter l'histoire d'un film dont j'espère la fin heureuse. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle s'appelle Anaïta, une jeune femme libre et pleine de joie de vivre. Anaïta a fait des études, elle a beaucoup d'amis avec lesquels elle aime sortir en boîte, faire du shopping, boire un verre, aller à la plage. Anaïta fera même le concours de beauté national de son pays. Anaïta se mariera, elle aura une fille et elle tombera enceinte d'un garçon. I'm here to tell you a story which could make a film, hopefully one with a happy ending. There once was a young woman named Anaïta, free and full of joy. Anaïta is college educated. She has many friends. She likes going out to clubs, restaurants, and the beach. And she even entered a national beauty contest. Anaïta will get married and have a baby girl before getting pregnant with a baby boy. Mais voilà, sa vie a basculé. Sa joie de vivre a laissé la place à la peur, au désarroi, à l'incompréhension, à la colère aussi. Elle qui aimait tant danser, les cheveux au vent, doit maintenant les couvrir d'un austère voile noir. Son magnifique pays a sombré dans l'obscurantisme et le fanatisme. L'Iran est tombé entre les mains des mollahs. La charia fait loi, les massacres, les tortures sont devenus le quotidien et les droits des femmes ont totalement disparu. La voici âgée de 23 ans, avec une fille de 18 mois. Elle est enceinte de 7 mois. Elle est dans un avion, Air France, en partance pour Paris. Ce même avion qui a amené Khomeini sur sa terre natale, l'en privant à jamais. But then her life is turned upside down. Her zest for life is replaced by fear, helplessness, confusion, anger. She who loved dancing with her hair streaming in the wind now has to cover it with a severe black veil. Her beautiful country has plunged into obscurantism. Iran has fallen into the hands of the mullahs. The Sharia serves as law. Slaughters and torture have become daily, and women's rights are gone. Here she is, aged 23, with an 18-month-old daughter and 7 months pregnant on an Air France flight to Paris. That same flight which brought Khomeini to his country, separating her from her native land forever. Anaïta sera toujours reconnaissante à la France de lui avoir offert la chance d'élever ses enfants dans un pays dans lequel la vie de sa fille ne vaudra pas la moitié de celle de son fils, où elle ne devra pas porter le voile obligatoire dès le CP, où elle n'aura pas le risque d'être mariée dès l'âge de 9 ans, où elle pourra exercer le métier qu'elle souhaite, aimer librement, divorcer, sortir, danser, rire, s'exprimer, sans risquer d'être torturée, emprisonnée, voire même tuée. Un pays dans lequel elle ne connaîtra pas les viols légaux, les pendaisons, les tortures, la lapidation. Mais même 40 ans plus tard, Anaïta vit toujours avec cette douleur indescriptible, avec cette tristesse en elle qui ne la quitte pas. Anaïta will always be grateful to France for giving her a chance to raise her children in a country where her daughter's life will be worth as much as her son's, where she will not be forced to wear a veil from the first grade, where she cannot be forcefully married as early as 9, where she'll be able to have the job she wants, love freely, get divorced, go out, dance, laugh, speak out, sing without risking being imprisoned or killed. A country where she will not know legal rape, hangings, torture, stoning. But even 40 years later, Anaïta is still living with this indescribable pain, with this sadness inside that never leaves her. Anaïta, c'est ma mère. Une mère dont les larmes ne cessent de couler depuis 8 mois. Excusez-moi. Des larmes de colère. Parce que Mahsa Jina Amini, pour un voile mal porté, ça aurait pu être moi. Parce que tous ces jeunes hommes dont on entend les meurtres et les pendaisons tous les jours, ça aurait pu être mon frère. Ces hommes manifestent très courageusement chaque jour pour la liberté. Mais vous savez, je découvre enfin sur les joues de ma mère des larmes d'espoir. L'espoir de retrouver son pays, ses terres, sa culture, ses valeurs, les beautés des paysages de son enfance. L'Iran est en train de renaître. Les femmes iraniennes se battent courageusement pour briser les chaînes du fanatisme et de l'obscurantisme.
Elles enlèvent leur voile, elles dansent, elles chantent dans la rue, elles manifestent. Elles sont pleines de rêves, mais elles ne sont pas seules. Les hommes iraniens sont à leur côté, telle une armée, mettant leur vie en jeu pour les aider. Leur combat est une révolution, et elle a un nom. Femme, vie, liberté. Anaïta is my mother, a mother whose tears have been rolling down her cheeks for 8 months. Tears of anger, thinking that Massa Amini, who was killed for a veil not worn properly, could have been me. Tears of anger for every hanging and assassination of young men bravely protesting, thinking they could have been my brother. But at last, what I see on my mother's cheeks are tears of hope. The hope of getting back to her country, her land, her culture, the beauty of her childhood landscapes. Iran is having a rebirth. Iranian women are fighting bravely to cast off the chains of fanaticism, taking off their veils, dancing, singing, protesting, full of dreams. They are not alone. They are accompanied by an army of men who are risking their lives to support them. Their fight is a revolution, and it has a name: Woman, Life, Freedom. Mesdames et messieurs, ne brisez pas les rêves de ma mère. Ne brisez pas les espoirs de tout un peuple. Ne fermez pas les yeux sur notre lutte. Ne détournez pas le regard, car ce combat est celui de l'humanité. Car ensemble, nous sommes plus forts. Car sans vous, sans votre voix, les intérêts géopolitiques de nos dirigeants l'emporteront sur les droits de l'homme. Laissez-moi offrir ce billet Air France Retour à ma mère pour lui permettre d'atterrir dans un Iran libre, débarrassé de la République islamique. Ladies and gentlemen, don't shatter my mother's dreams, the hopes of a people. Do not turn a blind eye on our struggle. Do not look away, because this is a fight for all humankind, because we are stronger together. Because without you, without your voice, our leaders' geopolitical interests will prevail over human rights. Please help me offer that Air France return ticket to my mother so that she can land in a free Iran, freed from the Islamic Republic. Merci à vous tous, du fond du cœur, de nous avoir donné la parole, de m'avoir écouté. Excusez mon émotion. Femme, vie, liberté. Merci Mona Jafarian. Alors, avant de vous dire quelques mots sur cette 55e édition, j'aimerais remercier l'ASRF. Je lui garantis au passage que la quinzaine est et restera libre et indépendante du marché. Je salue la présence de Dominique Boutonnat, président du CNC, que je remercie pour son soutien. Je salue aussi Jean-Michel Arnaud, conseiller municipal et élu à la culture de la ville de Cannes, ainsi que Maude Boissac, directrice des affaires culturelles de Cannes. Je remercie tous nos partenaires, publics et privés, particulièrement nos partenaires historiques et officiels, BNP Paribas et France Télévisions. I would like to thank the SRF and welcome the presence of CNC President Dominique Boutonnat, whom I thank for his support. I also welcome Jean-Michel Arnaud, the City Councillor and elected representative for culture, as well as Maude Boissac, Head of Cultural Affairs. And thank you to all our sponsors, public and private, particularly our official and long-time partners, BNP Paribas and France Télévisions. Nous sommes très heureux de vous présenter 30 films libres, de toutes les durées, courts et longs métrages, venus du monde entier, portés par des cinéastes qui n'ont pas peur, qui ont expérimenté tout azimut, qui ont inventé leur propre langue cinématographique. La sélection comporte des propositions très audacieuses. Elle comporte aussi des propositions plus populaires qui n'hésitent pas à réinventer le genre. Dans tous les cas, il s'agit d'œuvres très singulières qui nous ont apporté beaucoup de plaisir et j'espère que nous vous ferons partager ce plaisir. We are very happy to present you with 30 films, free-spirited, of all durations, shorts and features, of all genres,
from all over the world, carried by fearless filmmakers who invent their own language and experiments all over the place. Some are very bold propositions, others more likely to please large audiences, offering a new take on genre films. All of them are very singular and brought us much pleasure to watch, a pleasure we hope to share with you. J'aimerais maintenant vous présenter 3 temps forts, 3 événements de cette 55e édition. Le premier, lundi prochain, la projection d'un chef-d'œuvre absolu en copie restaurée, le Val Abraham de Manuel de Oliveira. Je ne présente plus Manuel de Oliveira, cet immense cinéaste portugais, mais comme vous savez, c'est un cinéaste qui a commencé à faire du cinéma dans les années 30, à l'époque du cinéma muet, qui a traversé tout le XXe siècle jusqu'au début du XXIe. Le Val Abraham, c'est déjà sans doute l'une des plus belles adaptations de Madame Bovary au cinéma. Le film a aujourd'hui 30 ans. Il avait été projeté en 93 à la Quinzaine et, à l'époque, Léonore Silveira, son actrice principale, n'avait pas pu venir à Cannes. On va corriger cette erreur lundi prochain, puisque Léonore Silveira, que vous pouvez voir et admirer sur l'affiche de la Quinzaine, sera présentée avec nous pour présenter le film, en compagnie de Paolo Branco, son producteur. Montrer le Val Abraham cette année au sein de la Quinzaine, évidemment, c'est une façon de faire revivre le patrimoine de cette sélection. C'est aussi l'envie de remontrer un film issu du cinéma moderne, féministe, et qui, je l'espère, pourra représenter une boussole pour les nouvelles générations de cinéastes. I would also like to draw your attention to 3 new additions this year. First of all, The Fortnight will be screening a restored copy of an absolute masterpiece, Abraham's Valley, by the great Portuguese director Manuel de Oliveira. His longevity is well known, as he started making films in the 1930s, back when cinema was still silent, and then journeyed through the 20th century and the beginning of the 21st. Abraham's Valley, the most beautiful adaptation of Madame Bovary ever made, is celebrating its 30th anniversary this year. It was premiered here at the Fortnight in 1993. At the time, its main actress, Léonore Silveira, who you can admire on the poster this year, couldn't make it to Cannes, but this Monday she will be here, accompanied by the film's producer, Paolo Branco. This screening is a way of reviving the Fortnight's legacy, but it's also a way of showing a resolutely modern and feminist film, which can serve as a compass for young generations of filmmakers. Deuxième événement donc, que je voulais vous introduire, le jour de notre clôture, une rencontre inédite à la Quinzaine, une carte blanche suivie d'une longue discussion avec le cinéaste Quentin Tarantino. Alors, je le présente comme cinéaste, mais je devrais peut-être dire critique désormais, puisque, comme vous le savez, Tarantino vient de signer son premier essai cinématographique, appelé Cinema Speculation, dans lequel il revient sur le cinéma qui l'a forgé, le cinéma américain des années 70. C'est un premier essai. Il a annoncé qu'il allait poursuivre ce travail et donc produire d'autres essais. Alors, comme la Quinzaine, c'est un lieu de célébration de la cinéphilie, c'est un lieu convivial, de partage, de rencontre, de parole. Mon envie était d'inviter un cinéaste critique. Il y en a encore, finalement, chose qui est devenue assez rare aujourd'hui. Par ailleurs, peut-être le dernier des grands cinéastes hollywoodiens, pour lui demander de venir partager un film qu'il adore avec vous et profiter de sa présence pour discuter, prolonger l'analyse de l'histoire du cinéma qu'il a proposé dans son livre. Il se trouve que par ailleurs, Tarantino a été très important dans la construction de mon parcours cinéphilique, donc je suis plus que fier de l'accueillir comme invité d'honneur à cette Quinzaine des cinéastes. Secondly, on our closing day, a one-of-a-kind rendezvous will take place, a carte blanche screening, followed by a conversation with Quentin Tarantino. We invited him as a film critic rather than as a filmmaker, because as you may know, Tarantino recently penned an essay on 1970s American cinema entitled Cinema Speculation, and he plans to write others. Since the Fortnight is a friendly gathering for cinephile celebration, a space for sharing and exchanging, my idea of this event is to spark a conversation with a filmmaker/film critic, a rare breed today, not to mention perhaps the last of the great Hollywood directors.
He will share with us, with you, a film dear to his heart and pursue his analysis of the history of cinema. Tarantino also being a very important filmmaker in my own journey as a cinephile, it will be a tremendous honor to welcome him here. Dernière chose avant de passer au film d'ouverture. Si vous avez eu la malchance de rater quelques films de la quinzaine pendant les 10 prochains jours, parce que peut-être la billetterie électronique va vous lâcher, ne vous inquiétez pas. À partir du mois de juin, toute la sélection de la quinzaine sera reprise dans toute la France, avec une trentaine de salles de cinéma RSC partenaires, que je salue au passage. L'idée était de lancer une nouvelle opération pour la quinzaine, avec l'idée de placer la salle de cinéma au cœur de son action, en partenariat avec toute la profession, des syndicats de producteurs, des syndicats de distributeurs et d'exploitants, et avec cette envie de faire bénéficier aux spectateurs des salles la possibilité de découvrir en avant-première, juste après le Festival de Cannes, la quinzaine près de chez eux. Finally, if you have the misfortune of missing some of the Fortnite films in Cannes, maybe due to an online ticketing mishap, who knows, not to worry. You will be able to catch them in June in 30 odd art house cinemas all over France. This event, called the Fortnite Extended, is a way to unite auteurs, producers, distributors, and exhibitors, to champion theaters as the place to discover films, and to give all moviegoers a chance to experience the Fortnite close to home right after the festival. Merci pour votre patience. Alors, je vais dire quelques mots sur le film d'ouverture, Le procès Goldman. Pour ceux et celles qui, peut-être comme moi, ont été trop jeunes pour connaître l'affaire Pierre Goldman au milieu des années 70, donc sachez que ça a été une affaire et un procès ultra médiatisé qui a déchaîné les passions, qui a été très spectaculaire. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Georges Kiechman, l'avocat qui est représenté dans le film, donc célèbre avocat et qui a été d'ailleurs ministre sous François Mitterrand, qui nous a quittés il y a à peu près une semaine. Le procès Goldman résonne d'une manière absolument incroyable avec l'actualité, vous en serez juge dans quelques instants, mais c'est aussi et surtout un excellent film de mise en scène. Mise en scène de la parole, mise en scène de joutes verbales, puisqu'il s'agit d'un procès, et ça passe par une direction d'acteurs, un découpage, un montage absolument formidable. Je suis vraiment très fier, très honoré d'ouvrir cette 55e édition avec ce film, puisqu'en plus il s'agissait d'un des films qui a fait l'unanimité très vite au sein du comité de sélection, que je salue très amicalement par la même occasion. And now on to our opening film. For those of you who, like me, are too young to have known about the Pierre Goldman case, this was a very high-profile trial, full of drama, which unleashed passions in the mid-70s. I want to take this opportunity to pay tribute to prominent attorney and former French minister Georges Kiechman, who passed away last week. The film is striking in its continued relevance, but it's also a masterfully directed film revolving around spoken word, where the acting, structure, and editing are exceptional. I am delighted to open this edition with one of the films which swept the selection committee off their feet over the last few months. Je vais donc appeler l'équipe du film à venir me rejoindre. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le réalisateur Cédric Kahn. Sa co-scénariste Nathalie Herzberg. Les comédiens Arthur Harari, Arié Vortalter et Chloé Le Serre. Et j'appelle également tous les autres comédiens du film qui veulent nous rejoindre sur scène. Cédric, si tu veux dire quelques mots. Vous m'entendez ? Je vous promets de faire court. Tout le monde est là, voilà. Un bout de la famille, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de monde à l'écran. Dire très rapidement que ce film s'est fait dans un élan formidable. Venez.
Élan de l'écriture avec Nathalie, élan de la production, ils sont là, Benjamin Elalouf, Alexandra Nosberg, tous ces comédiens qui nous ont rejoints. Et vous allez voir l'élan aussi d'une salle pleine tous les jours de gens qui ont suivi les débats avec passion et qui les ont portés, je pense. Et voilà, cet élan nous amène là directement, parce qu'on a fini le film il y a 3 semaines. Et c'est merveilleux d'être là. Merci. Merci. Merci Cédric. Avec Hop. nous, Jérémy. Ouais. This film was made out of a great impulse with all those great actors in writing also on a set that was a courtroom that was filled every day. And we just finished the film 3 weeks ago and now we're here and it's marvelous to be here. Je pense qu'on a été vraiment porté par cette histoire, en fait, la force de ce sujet. Nous d'abord, mais je crois tout le monde ensuite. Et on espère vous ce soir. Voilà. Allez, on vous laisse voir le film parce que vous avez mérité. Merci beaucoup, bonne projection et bon festival. Ah oui, pardon. Je fais comme Catherine Deneuve hier. Je déclare ouvert la quinzaine des cinéastes.